Bienvenue à chacun d'entre vous. Prenez une profonde respiration, trouvez un moment de calme et permettez-vous d'être pleinement présent, ici et maintenant, dans le tourbillon de nos vies où le bruit du monde, les responsabilités et les inquiétudes se bousculent sans cesse. Il est vital de trouver une oasis de paix, un sanctuaire pour l'âme. C'est précisément ce que nous vous proposons aujourd'hui. Un moment suspendu, une parenthèse sacrée, où la parole de Dieu rencontre notre réalité, où la prière devient un dialogue vivant et transformateur. Vous êtes ici peut-être parce que vous cherchez du réconfort, une lueur d'espoir, une parole qui résonne au plus profond de votre être. Peut-être portez-vous un fardeau invisible, une fatigue de l'âme que peu de gens autour de vous peuvent apercevoir. Peut-être êtes-vous simplement en quête de sens, d'une ancre solide dans une mer d'incertitude. Quelle que soit la raison qui vous a conduit ici, sachez que vous êtes à votre place. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Dans notre modernité, où tout va si vite, où la technologie nous connecte à des milliers de personnes tout en risquant de nous isoler de l'essentiel, le besoin de spiritualité, de connexion authentique est plus fort que jamais. Les messages spirituels et la prière ne sont pas des reliques du passé. Ils sont la respiration de l'âme dans un monde parfois asphyxié. Ils ont le pouvoir de percer la superficialité, de toucher le cœur des situations, d'apporter une clarté que la raison seule ne peut offrir, et une paix qui dépasse toute compréhension humaine. C'est un pouvoir qui ne réside pas dans des formules magiques, mais dans une relation vivante avec un Dieu qui nous aime, nous comprend et nous parle au travers de sa parole. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans un moment de communion profonde. Nous allons d'abord nous arrêter pour écouter. Écouter non pas le bruit du monde, mais la voix douce et persistante de Dieu à travers ses Écritures. Nous allons laisser sa parole éclairer nos chemins, diagnostiquer nos cœurs et nous révéler sa vérité. Puis, dans un second temps, nous répondrons à cette parole par la prière. Pas une prière distraite ou mécanique, mais une prière du cœur, sincère et vulnérable, où nous pourrons déposer nos fardeaux, nos combats et recevoir sa force, sa guidance et sa consolation. Ce moment est conçu pour vous, pour votre cœur qui a peut-être soif d'encouragement, pour votre esprit qui cherche des conseils sagaces, pour votre âme qui aspire à la sérénité. Laissez de côté les distractions, puis si vous le pouvez. Fermez les yeux un instant. Sentez que vous n'êtes pas seul dans cette pièce, devant cet écran. Nous formons une communauté invisible, unie par la recherche de quelque chose de plus grand, de plus profond. Dieu est présent et il désire vous rencontrer au travers des prochaines minutes. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Commençons par nous apaiser, par ouvrir notre cœur et nos oreilles. Avant de prier, prenons un moment précieux pour écouter la parole de Dieu. Laissons-la pénétrer en nous comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Puis, ensemble, nous répondrons par la prière. Préparez votre cœur à recevoir. Préparez votre esprit à être transformé. Depuis l'aube des temps, depuis que le premier homme et la première femme, Adam et Ève, marchèrent dans le jardin dans une innocence parfaite. Un choix a changé la donne de l'humanité. Un choix de désobéissance. Un désir de franchir la limite posée par amour. Et ce faisant, le péché est entré dans le monde. Il n'est pas entré comme un invité bruyant, mais comme un poison silencieux, insidieux. Imaginez une seule goutte d'encre tombant dans un verre d'eau cristalline. Elle ne fait pas de bruit, mais elle se diffuse inexorablement, altérant la pureté originelle. C'est cela le péché. Il a apporté avec lui une cohorte de maux. La douleur, la confusion, le chagrin, la rupture. Il a commencé à défaire ce qui était autrefois entier et magnifique, comme un fil tiré qui menace de faire s'effilocher tout le tissu de la création. Mais cette contamination n'a pas seulement affecté la nature ou le monde extérieur. Elle s'est infiltrée dans le cœur même de l'humanité. Le péché est devenu bien plus qu'un problème externe. Il est devenu une condition interne, une inclination profonde. Le prophète Jérémie le dit avec une clarté qui nous perce. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Sans Dieu, sans sa lumière pour l'éclairer, notre cœur reste vulnérable. Vulnérable à tout ce qui y germe dans l'ombre, la colère qui couve, la jalousie qui compare secrètement, l'orgueil qui veut être vu et applaudi, la convoitise qui n'est jamais rassasiée, les désirs qui nous entraînent loin de ce qui est bon
et sain. Ces choses ne poussent pas toujours au grand jour. Elles peuvent croître tranquillement, passant inaperçues aux yeux des autres, parfois même aux nôtres, tant nous nous y habituons. Mais elles ne restent pas cachées éternellement. Tôt ou tard, elles portent des fruits, et souvent, ces fruits sont amers, apportant plus de blessures à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Car lorsque nos cœurs dérivent loin de Dieu, ils deviennent des terres en friche, des forteresses aux murs abaissés, des cibles faciles pour le chaos et la destruction. C'est à ce moment précis que l'ennemi, Satan, trouve une porte entr'ouverte. Il ne se présente pas toujours avec des menaces bruyantes et une armure rouge. Bien plus souvent, il vient avec des chuchotements, des murmures de doute qui s'insinuent dans nos pensées au creux de la nuit, des questions perfides sur notre valeur. Et si tu n'étais pas à la hauteur? Des suggestions subtiles que Dieu est distant, indifférent à nos luttes. Satan est un stratège de l'ombre. Il guette nos moments de fragilité, ces instants où nous sommes fatigués, submergés, pris de peur ou découragés. C'est là qu'il frappe. Et son attaque n'est pas toujours une tentation flagrante, c'est souvent une attaque contre la vérité que vous croyez sur vous-même et sur votre Dieu. Il cherche à ébranler votre confiance, à vous faire oublier qui vous êtes en Christ. Son objectif est de brouiller votre identité, de vous faire douter de votre valeur, de votre objectif, de votre sécurité. Il veut vous faire croire que vous êtes seul, impuissant, oublié. Mais voici la vérité, magnifique et libératrice, que l'ennemi ne veut absolument pas que vous entendiez. Vous n'êtes pas sans défense. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas sans secours. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui voit tout, qui connaît chaque bataille que nous livrons et qui a promis de ne jamais nous laisser seuls au milieu de la lutte. Il n'est pas un observateur distant, un monarque indifférent sur son trône. Il entre dans l'arène avec nous. Il est notre force quand nous n'en avons plus. Il est notre protecteur quand le danger encercle. Il est notre paix au cœur de la panique. Il est notre refuge quand la peur menace de tout inonder. Dieu est fidèle. Il est fort. Il tient ses promesses et encore à travers les Écritures, il nous rappelle que nous sommes en sécurité en lui. Le psaume 121 nous le murmure avec une tendresse infinie. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Méditez cette promesse. Dieu veille sur chacun de vos pas. Quand vous quittez votre maison, quand vous y revenez et chaque moment entre les deux, il garde vos jours. Il garde votre âme, il garde votre vie. Ce n'est pas une protection théorique, c'est une vigilance active, amoureuse, constante. L'apôtre Paul le confirme dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, mais le Seigneur est fidèle, lui qui vous affermira et vous préservera du malin. Quand vous vous sentez trop faible pour combattre, c'est lui qui vous affermit. Quand l'ennemi tente de franchir les portes de votre vie, Dieu se tient devant vous. Il ne flanche pas, il ne recule pas. Même dans les moments les plus sombres, ceux que David décrit dans le psaume 23, nous pouvons marcher sans terreur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Notez la précision du langage. Dieu ne nous promet pas toujours de contourner la vallée. Parfois, nous devons la traverser. La vie chrétienne n'est pas une exemption des difficultés, mais il nous fait cette promesse inouïe. Il ne nous envoie jamais seuls. Sa présence fait toute la différence. Sa houlette pour nous guider, son bâton pour nous protéger, deviennent notre réconfort. Parfois pourtant le poids de la vie semble trop lourd à porter. Nous allumons les actualités et nous voyons un monde qui souffre, ployant sous le poids de la violence, de l'injustice, des divisions et de la peur. Nous voyons des cœurs brisés, des foyers qui s'effritent, des personnes qui souffrent en silence. Et parfois, cette douleur n'est pas seulement une réalité lointaine. Elle trouve son chemin dans nos propres maisons, dans l'intimité de nos pensées. C'est là que nous la ressentons le plus profondément, cette douleur sourde, cette lourdeur qui ne veut pas disparaître. Mais, et c'est un mais, qui change tout. Peu importe le type de mal qui vous entoure, peu importe la bataille spirituelle qui presse contre votre âme, vous avez un lieu sûr. Et ce lieu, c'est la présence même de Dieu. Dieu ne panique pas, il n'abandonne pas. Il ne se fatigue pas de vous quand vous êtes las ou confus. Il ne vous réprimande pas pour avoir eu peur. Au contraire, il reste, il parle paix,
il livre des combats que vous ne pouvez même pas voir. Il vous entoure de sa miséricorde et vous couvre de sa main. Il y aura des jours où vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Il y aura des moments où vous crierez et aurez l'impression que les réponses se font attendre. Mais même dans le mystère, même quand la vie n'a aucun sens, une réalité demeure, inébranlable. Vous avez un sauveur. Quand la peur tente de s'insinuer, quand le chagrin alourdit votre âme, quand la confusion essaie d'obscurcir votre esprit, accrochez-vous au nom de Jésus, parce que son nom a un pouvoir souverain. Son nom apporte la lumière dans les ténèbres les plus épaisses. Son nom proclame la vérité plus fort que tous les mensonges. Et son nom vous rappelle que vous êtes vainqueur en lui. La première épître de Jean nous donne cette promesse qui devrait faire trembler de joie nos âmes. Pour vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus forte de la pièce. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas à livrer chaque combat avec votre propre force. Pourquoi ? Parce que celui qui vit en vous est plus grand, infiniment plus grand, que tout ce qui peut s'élever contre vous. Jésus détient toute autorité. Autorité sur la mort, sur les démons, sur les mensonges, sur le péché, sur la maladie, sur les tempêtes, sur toute arme qui a jamais été forgée contre vous. Et il ne détient pas cette autorité loin dans le ciel, comme une statue impassible. Non, il la porte dans votre vie, dans votre famille, dans votre bataille. Il y aura encore des tempêtes, il y aura encore des eaux profondes. Mais même là, au milieu de l'épreuve, Dieu est avec vous. Alors si vous vous trouvez entouré de ténèbres, levez les yeux vers la lumière. Si vous vous sentez pressé de tous les côtés, souvenez-vous de celui qui se tient à vos côtés. Vous appartenez au Dieu qui ne faillit jamais. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ? C'est sur cette certitude que nous pouvons fonder notre prière. Passons maintenant de l'écoute à la parole, de la méditation à la conversation avec notre Père Céleste. Ainsi, par cette prière, nous avons déposé nos fardeaux, affirmé notre foi et invité la présence transformatrice de Dieu dans nos vies. Le message central qui résonne de ce moment de communion est simple mais profond. Vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé par une puissance bien plus grande que toutes les forces combinées de ce monde. La prière n'est pas une formule pour éviter les problèmes, mais l'assurance d'une présence au cœur même de l'épreuve. Les conseils de vie qui découlent de cette vérité sont à la fois pratiques et profonds. Tout d'abord, cultivez la conscience de la présence de Dieu. Tout au long de votre journée, dans les moments banals comme dans les défis, rappelez-vous que vous n'évoluez pas dans un vide spirituel. Dieu est là. Parlez-lui intérieurement. Remerciez-le pour un rayon de soleil, demandez-lui sagesse pour une décision difficile. Cette pratique simple transforme la monotonie en un dialogue continuel et ancre votre âme dans la réalité de sa compagnie. Ensuite, alimentez votre esprit par sa parole. La prière que nous avons partagée est nourrie des promesses de la Bible. Faites de la lecture, même courte, d'un passage biblique votre pain quotidien. Ces paroles ne sont pas de simples textes anciens, elles sont vivantes et actives. Elles deviendront votre bouclier contre les mensonges, votre source de réconfort et votre lampe pour éclairer votre chemin. Lorsque l'anxiété ou la confusion monte, avoir un verset mémorisé comme « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi » est une ancre immédiate et puissante. Troisièmement, surveillez votre cœur avec bienveillance et honnêteté. La prière nous a rappelé que le péché commence souvent de manière subtile, dans les recoins de notre cœur. Prenez régulièrement du temps pour un examen de conscience tranquille devant Dieu, sans condamnation, mais avec un désir sincère de pureté. Demandez-lui « Seigneur, montre-moi s'il y a en moi quelque chose qui te peine ». Cette habitude prévient l'accumulation de poison intérieur et maintient votre relation avec Dieu fluide et authentique. Enfin, vivez dans l'autorité qui vous est confiée. Vous avez invoqué le nom de Jésus, un nom au-dessus de tout nom. Marchez chaque jour dans la conscience de cette autorité. Face à la peur, déclarez « Jésus est avec moi, je n'ai pas peur ». Face au découragement, affirmez « Celui qui est en moi est plus grand ». Vous ne prononcez pas des mots magiques, vous proclamez une réalité spirituelle.
Votre confession de foi active la puissance de Dieu dans vos circonstances. Que ce temps passé ensemble ne reste pas un événement isolé, mais qu'il soit le début ou le ravivement d'une marche quotidienne avec celui qui vous aime d'un amour éternel. Laissez la paix qui vous a été donnée devenir votre boussole, l'espérance votre moteur et la foi votre bouclier. Que votre vie, transformée par cette rencontre, devienne à son tour un témoignage silencieux mais éloquent de la bonté et de la fidélité de Dieu. Allez dans la paix, portez la lumière, et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, vous êtes profondément aimé, éternellement gardé, et jamais, au grand jamais seul.